j'ai appelé Kalita. Je me suis dit, comment je vais faire, quoi? C'est un master, il me demande des traductions, des papiers. J'étais vraiment bloqué. J'ai appelé Esther et elle a sauvé mon diplôme. On peut déjà déposer un dossier au ministère de la Santé. Avant l'ALIA, c'est ça qui est incroyable. Entre le moment où le dossier a été validé et l'examen, dans le cas d'Aaron, il y a eu 2 semaines, mais des fois c'est 6 mois. Aaron Saada, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes kiné depuis peu en Israël. C'est exactement pour ça que vous êtes là. Nous allons parler de votre parcours pour le devenir. Et puis, vous avez été accompagné sur ce chemin par Esther Blum. Esther Blum, bonjour. Bonjour Cathy. Responsable Bonjour. du département des diplômes, voilà, des équivalences des diplômes. Alors, Aaron, c'est un projet que vous avez mis, on va dire, en place. Vous avez mis du temps à mettre en place votre alia, et surtout parce que vous vouliez être sûr de pouvoir travailler en Israël lorsque vous feriez l'alia. C'est ça, exactement. Alors, ça a été un long parcours ? C'était un long parcours, c'était pas facile, mais voilà, j'ai eu beaucoup d'aide. Donc moi, j'ai toujours voulu que tout soit carré, comme ça quand j'arrive en Israël, ça soit le plus facile possible. Je sais que c'est pas tout le temps facile en Israël, donc on m'a dit au moins en professionnel, j'ai tous les papiers, c'était pas facile, mais j'ai réussi à donc à vous tout vouliez avoir. avoir votre autorisation d'exercer avant de faire d'arriver en Israël. Exactement. C'est le rêve, c'est le rêve et c'est possible. C'est le rêve. C'est Ouais. ce que vous conseillez à tout le monde, en fait. C'est ce qu'on conseille, exactement. Donc, faire ces démarches d'équivalence de diplôme de la France, passer les examens de France, c'est ce que vous avez fait ? De France en Israël, justement. De faire toutes les démarches directement après le diplôme. Quand on a le projet de faire l'ALIA, je pense que le plus important, c'est d'avoir le diplôme français et de faire toutes les démarches. Et ensuite, passer l'examen en Israël. Ça prend du temps. Ça prend bien 6 mois. 6 mois, pourquoi ? Ouais, Pour en tout. En tout, entre Je le pense. moment où vous avez déposé votre dossier et le moment où vous avez passé J'ai passé l'examen ? l'examen, c'est ça. Donc j'ai eu mon diplôme en juillet. Bon, moi, c'est un petit peu particulier parce que ça a été un peu accéléré. J'ai eu mon diplôme en juillet 2021. J'ai fait directement les démarches auprès du ministère. Tout seul ? Tout seul. Comme un grand ? Comme un grand. J'ai demandé un peu d'aide parce que j'ai fait un stage en 3e année de kiné en Israël. Donc j'avais des petites connaissances qui m'ont bien aidé. Mais j'ai fait mes démarches toute seule. J'ai tout envoyé en Israël directement jusqu'au jour où je me suis retrouvé un peu face à un mur parce que j'ai eu un petit refus. Un petit refus, ça veut dire quoi ? Après avoir déposé votre dossier, pour vous, tout était clean, tout était en règle. On vous a dit, non, vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit de passer l'examen. C'est ça. Votre diplôme n'est pas reconnu, vous ne serez pas kiné en Israël. Exactement. Ça fait mal, ça, Esther. Ça fait mal. Ça fait mal de recevoir un refus. Ça fait mal de savoir que, en fait, notre rêve, on peut pas le réaliser et on comprend pas vraiment, quoi. Puisqu'en fait, Aaron avait terminé ses études. Il venait de terminer ses études. Il n'y avait aucune raison de lui dire non, en fait. Il n'y avait aucune raison de lui dire non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans son cas ? Dans son cas, il s'est passé qu'il y a eu des changements au ministère et que, en fait, aussi son relevé de notes n'était pas exactement le même relevé qui était présenté jusque-là, en fait, par ceux qui étaient plus âgés, peut-être, ceux qui avaient déjà terminé leurs études avant. Et la commission, en fait, a regardé, ils ont peut-être pas très bien compris ce qui se passait et ils ont dit, non. Ça correspond pas, en fait, à ce qu'on a l'habitude de voir, donc non. Voilà. En fait, il y avait eu un changement en France à cette époque-là. Il y a eu un petit changement. En fait, je suis la première année où le diplôme est reconnu comme un master. Donc en Israël... Un diplôme qu'on étudie dans une école. C'est ça. En fait, on passe par la première année de médecine. En tout cas, à mon époque, c'est la première année de médecine. 4 ans de kiné dans une école privée ou publique, en fonction de notre résultat en PACES. Et ensuite, le diplôme qu'on reçoit, il est reconnu comme un master. C'est un master, en fait. Ok. Donc, et ça, c'était nouveau pour Israël. Ça, c'était la première année. Ça, c'est pour Israël et pour la France aussi. Comme on sait qu'il y a des problèmes avec les diplômes de profession de santé en France, il n'y a qu'un diplôme d'État. Et Aaron est en effet le premier, en fait, qu'on connaît, avec qui on est en contact, qui a eu donc le diplôme de master, un diplôme universitaire. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour rattraper le coup ? J'ai appelé Esther, j'ai appelé Kalita. Je me suis dit, comment je vais faire, quoi ? C'est un master, il me demande des traductions, des papiers. Là, j'étais vraiment bloqué. J'ai appelé Esther et franchement, elle m'a sauvé. Elle a sauvé mon diplôme. Elle m'a aidé à appeler un notaire, elle m'a aidé avec le ministère en Israël pour faire reconnaître tous mes heures de stage, mes heures de cours. En fait, vous êtes rentré dans les détails, c'est ça ? C'est ça. C'est en fait déjà l'accompagnement permet en fait
de déstresser un petit peu, de se dire ok, j'ai un refus, mais c'est pas un refus qui est final, on va se battre, on va voir exactement qu'est-ce qui manque dans le dossier et on va voir si on peut gagner. Et on savait moi je pensais déjà qu'il n'y avait pas de raison et qu'on pouvait gagner dans le cas d'Aaron. On vous a expliqué tout de suite qu'est-ce qui n'allait pas dans son cas? Alors nous on a une relation directe avec le ministère, avec les personnes qui vérifient les dossiers, avec la commission, et on se tourne vers eux, on leur dit mais pourquoi vous avez refusé le dossier d'Aaron, qu'est-ce qui se passe? Donc ils nous expliquent et donc on dit ok, donc on va vous apporter les preuves, d'accord, parce que souvent ils nous disent non, c'est non, mais on dit mais si on peut vous apporter les preuves, ils disent bon d'accord, apportez-nous les preuves. Donc après c'est à nous de faire le travail. Alors les preuves c'est quoi? Les preuves comme quoi il a fait des stages, comme quoi il a fait d'apporter en fait le relevé de notes, un plus détaillé en fait de ce qu'il a étudié pendant les 5 années. C'était dur à avoir ça? J'ai appelé l'école, c'était pas facile. Franchement, c'était pas facile de tout réunir parce que on les trouve pas dans n'importe quel cahier qu'on a en cours, mais finalement, je les ai eus. Fallait être en relation avec l'école de kiné. Fallait aller sur place, fallait signer 2-3 papiers. C'était pas facile, fallait tout faire traduire. Donc ça, c'était plutôt le bon plan d'avoir déjà commencé ça en France. C'est ça. Parce que si vous êtes ici, vous devez retourner à l'école et tout ça. C'est un gain de temps énorme. Parce que justement, le fait d'être sur place, il peut facilement se rendre à l'école, parler avec eux au-delà d'un mail et d'un téléphone. Ouais. Donc vous avez détaillé les stages que vous avez faits, les heures, les matières, etc. Traduit. Tout traduit par un notaire. Traduction notariée. Okay. C'est ça. Super. Et vous avez tout renvoyé. Tout à fait. Aaron a tout renvoyé. Voilà. Ça a mis du temps après? Ça a mis 2 semaines. Ça a mis 2 semaines le temps de tout renvoyer, de recevoir une réponse. C'est pas du jour au lendemain, donc il faut prévoir. Il faut prévoir, sachant qu'il y a une date d'examen. Donc il faut essayer d'avoir tout avant l'examen, aussi de réviser l'examen. Donc il faut que tout soit prêt en fait pour... Oui, parce qu'on peut croire que c'est simplement des formalités administratives, mais non, c'est des course, formalités pour avoir le droit de passer l'examen. C'est ça. Après, il faut encore réussir l'examen, c'est encore une autre paire de manches, et ensuite, on a le droit d'être kiné. Alors, ça a été, on va dire, aussi une petite surprise, parce que quand on lui a dit que oui, il était éligible à l'examen, et que oui, on acceptait son dossier, la session d'examen, c'était 2 semaines plus tard. C'était 2 semaines après. Là, donc, Aaron avait commencé déjà à travailler, il avait commencé déjà à réviser pour l'examen, parce que voilà, il y a ce stress administratif, présenter des papiers, être accepté. En général, il faut en fait que le dossier soit validé 3 mois avant l'examen. D'accord, pour s'inscrire à l'examen. Alors, comment ça se fait qu'il a on a aidé un petit peu. Vous avez aidé un petit peu. On a aidé un petit peu, étant donné que aussi, le ministère a vu que ça faisait un moment que le dossier était en marche et qu'on a rapporté les preuves, etc. On leur a dit, écoutez, faites quelque chose quand même. À ce moment-là aussi, je crois que Aaron avait déjà acheté son billet, donc on avait essayé un petit peu c'est des vacances et... Et j'y vais, et voilà, j'espère le passer. Bien sûr, parce que l'examen se passe en Israël. C'est ça, à Jérusalem. Alors, comment ça se passe, l'examen? Parce que c'est intéressant, il y a peut-être des gens qui nous écoutent. C'est compliqué, c'est simple, c'est comment? Faut réviser. Moi, je le conseille de le faire le plus tôt possible, directement après le diplôme, parce qu'on a tout en tête. C'est des questions très scolaires, donc vaut mieux sortir directement de l'université. Faut réviser. C'est en français ou en hébreu? C'est en français, traduit à Google Traduction. Donc c'est pas la meilleure des traductions. Pour la petite histoire, par exemple, pour dire une rotule, ils appellent ça toute. Donc du coup, la traduction c'est fraise. Ah oui, parce que toutes c'est fraises. Donc Monsieur Cohen a mal à la fraise. Qu'est-ce qu'on fait? Donc je savais pas, j'avais pas très bien compris au début. Faut aussi se familiariser avec ce Google Traduction, comprendre le sens des phrases. Et pour ça, moi je conseille Prognosa. C'est une plateforme en fait où j'ai pu m'entraîner pendant des heures. Et ils ont quoi? Ils ont des questions traduites en français? C'est ça. Ils ont des questions traduites en français, des annales en fait, des questions qui ont déjà été posées les années d'avant. Et tout en français, il y a 800 questions, je crois. Super. Ouais, donc c'est pas mal. Donc pendant 2 semaines, je me suis mis à faire toutes les questions entre 2 patients, à la pause midi, j'ai fait questions. Et finalement, voilà, ça vous a aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Ça dure longtemps? Ça dure 4 heures. C'est long, mais... C'est que des cas pratiques, c'est de la théorie, c'est quoi? Il y a de tout. Vraiment, il y a de la simple question basique à un gros cas pratique, il y a de tout. C'est des QCM? Il y a 100 QCM. On arrive à l'examen 1 heure avant. On doit payer l'examen, soit sur place, soit avant. C'est 350 shekels, je crois. Ouais. On passe l'examen, on donne son passeport. Une fois qu'on a fini, on ressort. Et après, on a les résultats 3 semaines après. Par mail? Par mail.
Bon, c'était la folie quand vous avez reçu la réponse. Je m'y attendais pas. En plus, voilà, j'ai pas beaucoup révisé. En un mois, quoi, franchement, j'étais trop content. C'est vraiment le droit d'exercer votre profession. Exactement. Qui a fait que vous avez fait votre ALIA ? J'ai toujours voulu faire l'ALIA à la base. Maintenant, avoir cette clé-là en main, pour moi, c'était hyper important. Je sais qu'on pouvait avoir d'autres types de diplômes comme master, etc. Mais moi, ça me tenait vraiment à cœur de travailler en tant que kiné en Israël et d'avoir mon diplôme reconnu. Donc ça a accéléré encore plus le processus, quoi. Je n'ai pas décalé d'1 an. Voilà, Non, et puis, il faut dire aussi que les kinés français sont très bien considérés en Israël. On est bien... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que la formation n'est pas tout à fait la même par rapport aux Israéliens. Je pense qu'il y a une différence de formation. Déjà, en France, on parle d'un master, c'est donc 5 ans. En Israël, c'est 3 ans et demi ou 4 ans. D'une façon générale, dans toutes les professions de santé, en France, on a beaucoup plus d'heures de stage. Beaucoup plus. C'est ça qui fait la différence. Ouais. La pratique, la pratique est différente aussi. Il s'agit toutes les professions de santé sont un petit peu différentes. On ne peut pas avoir exactement la même formation d'un pays à un autre. Non, mais ça, c'est sûr. Bon, alors, j'imagine que le stage aussi que vous aviez fait à Bnei Brak en 3e année vous a beaucoup aidé. Ouais. Et aujourd'hui, vous en êtes où alors? Maintenant que vous êtes là, ça y est. Je suis là, ça y est, définitivement. Vous êtes israélien. Je suis israélien. En fait, Aaron, vous avez fait votre ALIA, et qu'est-ce qui s'est passé, quoi, à ce moment-là? Alors, je suis arrivé le 16 novembre, j'ai fait l'ALIA, donc j'ai fait toutes les procédures pour avoir le passeport, la Théoudat Zéhout, et il faut savoir qu'on ne peut pas travailler tant qu'on n'a pas fait l'ALIA officiellement, avec notre Théoudat Zéhout. Donc j'ai fait au plus vite, j'ai vraiment fait toutes les démarches le plus vite possible. Et vu que j'avais tout préparé avant, j'ai reçu mon diplôme même pas 2 semaines après mon ALIA. Donc officiellement, j'aurais pu travailler dès le lendemain. Là, j'ai un petit problème de vaccin, donc ça a été un peu décalé. Mais voilà, c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de tout faire avant. Au moins, j'arrive et tout est prêt, quoi. Bon, alors ça veut dire quoi, un petit problème de vaccin? Et qu'est-ce que vous allez faire? En fait, pour pouvoir travailler en Coupat Trolim, il faut avoir tous ces vaccins. Covid, tuberculose, tout. Faut être vacciné. Donc j'ai fait tous mes vaccins, j'ai les rappels dans 2 semaines, donc je commence à travailler dans 2 semaines. Mais, et vous allez être kiné à la Maccabi. Exactement, à Maccabi Yafo. Ok, donc, à Tel Aviv. À Tel Aviv, 4 jours par semaine, et je vais faire 1 jour par semaine en privé, du domicile, francophone, israélien, voilà. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Alors ça, c'est extraordinaire. Pour nous, c'est une grande satisfaction de voir en fait le parcours, de se dire, voilà, Aaron, c'est-à-dire la personne avant son ALIA a déjà tout terminé. Ça veut dire, quand on voit une personne qui arrive dans mon bureau après son ALIA ou après qui a besoin de travailler pour et qui a besoin de travailler, qui a besoin de travailler. Ça veut dire, on arrive en Israël, on doit travailler. C'est-à-dire, on peut pas rester indéfiniment sans travailler, et de se dire ok, mais ça va durer combien de temps? Quand on est dans l'incertitude de se dire voilà, j'ai envoyé un papier, j'ai reçu un refus, combien de temps ça va durer? Ça peut durer 6 mois. Là, il y a eu vraiment aussi une succession de chances, si je peux dire, parce que entre le moment où le dossier a été validé et l'examen, dans le cas d'Aaron, il y a eu 2 semaines, mais des fois c'est 6 mois, il y a 2 sessions dans l'année. Donc si on attend 6 mois, et là, Aaron aussi, il a réussi l'examen, des fois on ne le réussit pas de la première fois, on peut le réussir une deuxième fois, donc on va attendre pendant 1 an. Si on fait tout ça en amont, avant d'arriver en Israël, on a directement en fait en poche et puis, notre droit de... En France, on a le temps d'attendre, on a son travail, on fait ça en parallèle. Ce qui est important de savoir, c'est que en fait, dans le cas d'une personne qui passe son examen avant la ALIA, qui donc elle le passe en tant que touriste, l'examen est valable 3 ans uniquement. C'est-à-dire que si la personne réussit son examen, elle doit faire son ALIA dans les 3 ans. Et comme nous a raconté Aaron, c'est-à-dire à partir du moment où il a eu sa Théoudat Zéhout, il envoie la Théoudat Zéhout au ministère et tout de suite ils lui disent tu payes les frais d'inscription et tu reçois tout de suite ton permis de travail. Et c'est ce qui s'est passé dans son cas. C'est une grande satisfaction d'avoir été prévoyant. Et... Ah, bien sûr, moi je suis très organisé en règle générale, mais sur des projets comme ça, comme l'ALIA, où c'est un changement de vie, c'est magnifique. Surtout, voilà, les portes se sont ouvertes une après une, grâce à Dieu. Donc, voilà, j'ai eu la chance aussi de rencontrer Esther. On a un groupe WhatsApp de kinésithérapeutes français. Donc, on a pu en parler. Enfin, voilà, c'est... Oui, il y a une certaine solidarité de la corporation. C'est pas toujours le cas, mais là, s'il y a un groupe WhatsApp, vous pouvez poser des questions, on vous répond. Exactement.
avec des anciens, j'imagine. C'est ça. C'est des kinés qui sont arrivés, ils avaient 30 ans, maintenant ils en ont 50, donc ils ont 20 ans de métier. Et quand nous, on a toutes nos questions de France sur le professionnel, personnel, comment ça se passe, le prix d'une séance, combien de temps ça dure une séance, ils m'ont tout de suite répondu avec honnêteté. Et franchement, déjà, je les remercie vraiment pour ça. Bon, en tout cas, nous, on était ravis pour vous. Moi, je voudrais juste faire un petit point avec vous, Esther, parce qu'on a bien compris que faire toutes ces démarches avant d'arriver, c'est salutaire. Donc, je sais que on peut résumer en gros les choses les plus importantes à faire avant son alia. Tout à fait. On parle de 5 étapes en fait avant la alia, qui sont vraiment cruciales si on veut justement réussir son parcours comme Aaron l'a fait. La première chose, c'est de s'informer. Déjà, de s'informer. Qu'est-ce qui m'attend en fait? Quelle est la procédure? Je dois passer un examen, je dois pas passer un examen, je dois faire un stage ou je dois pas faire un stage? Quelle est en fait la procédure de base dans mon cas, dans ma profession? Voilà. Alors lui, il a fait bien en amont, parce que c'est un projet bien réfléchi. En 3e année déjà, il a fait son stage en Israël. Ça, c'était une source d'enseignement extraordinaire. J'avais vraiment besoin de comprendre le système israélien en tant que kiné. Donc, on avait un stage qui suivait les vacances avec un ami, donc on s'est dit... Pourquoi pas voir ce que c'est la vraie vie israélienne. J'ai fait des domiciles, voilà comment les Israéliens fonctionnaient. Le système de santé, c'est pas pareil qu'en France. Vous étiez à la Maccabi Bnei Brak, je crois. Maccabi Bnei Brak, c'est ça. Et du coup, j'ai pu voir comment ça marchait. Et à partir de là, voilà, ça a accéléré le processus. Je me suis dit, c'est là que je veux être, c'est là que je veux travailler. Et ça aide énormément. Ceux qui peuvent le faire, les jeunes stagiaires, les jeunes kinés, faites-le. Bon, faut faire un peu pression sur l'école parce que ça passe pas toujours bien Israël comme destination. C'est un pays en guerre, enfin. C'est ça. Mais bon, il faut se battre. Apparemment, vous avez réussi à obtenir gain de cause, donc faut faire comme vous. Ok, alors ça c'est la première étape. On se renseigne. On se renseigne, on s'informe. Après, on peut déjà déposer un dossier au ministère de la Santé. Avant l'ALIA. Avant l'ALIA, c'est ça qui est incroyable. On peut pas imaginer en fait que le ministère va vérifier. Le ministère, oui, permet à ce qu'on envoie notre dossier et qu'il soit en fait validé ou pas tout de suite validé, ou qu'il soit en tout cas examiné, étudié, et qu'on nous dise voilà, il manque tel ou tel papier, et donc on gagne tout ce temps de la commission qui va délibérer sur le contenu et d'ajouter les documents qui sont nécessaires justement à pouvoir valider le dossier. On peut passer par vous pour ceux qui ne savent pas trop comment s'y prendre? Alors avant la ALIA, normalement c'est l'agence juive, donc il faut passer par l'agence juive. Okay. Le département emploi, on mettra l'adresse de Sarah Aziza et de Noémie dans la barre d'infos, et vous pouvez les contacter avant la ALIA, tout dans le processus. Il n'y a aucun problème. Et elles vous aideront à monter le dossier, à être aussi l'interlocuteur face au ministère de la Santé. C'est très important. Elles font exactement ce que nous faisons après l'ALIA. Troisième étape? La troisième étape, c'est de pouvoir passer l'examen. C'est déjà de pouvoir se présenter à l'examen en tant que touriste, se dire, voilà, on allie l'utile à l'agréable, il y a une date d'examen, je vais passer quelques jours de vacances, je viens dans les mains dans les poches, on essaye, on tente, on voit comment ça se passe, on voit quelle est l'ambiance, on voit ce que c'est, et on réussit l'examen aussi. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est quoi? Apprendre l'hébreu. Ah, ça, c'est compliqué. Comment vous avez fait, vous, d'ailleurs? Vous n'avez pas posé la question? Moi, je me suis inscrit dans une plateforme d'Ulpan en ligne. Déjà, pour commencer, ça fait 1 an que je m'y mets. C'est à cours d'hébreu et c'est très bien. Donc voilà. Et après, au fur et à mesure, dans la vie de tous les jours. Mais par contre, c'est pas une barrière pour commencer à travailler. Moi, quand j'ai fait ma demande à Maccabi, j'ai demandé est-ce qu'il y a besoin d'un niveau d'Ulpan ou quoi. Et le directeur m'a dit le meilleur Ulpan, c'est la pratique. Donc ne t'inquiète pas, viens, apprends les bases et tout ira bien. Okay. Donc, d'accord. Et la dernière? Un réseau, se faire un réseau, être en contact avec des gens de sa profession, parler, échanger énormément, justement les échanges d'expériences comme ce groupe lié avec WhatsApp. Justement WhatsApp ou autres. Il y a aussi des groupes sur Facebook dans toutes les professions, se lier avec des personnes pour écouter en fait l'expérience et partager avec eux en fait les difficultés, et là où ça a été plus facile, là où ça a été moins facile, c'est comme ça en fait qu'on arrive à nous-mêmes en fait après se faire notre chemin. Alors si vous ne connaissez pas de kiné, pas de panique, vous en connaissez déjà un, Aaron Saada, je suis sûre qu'il serait ok pour aider. On peut vous contacter peut-être sur Facebook sur Facebook, WhatsApp. Voilà, et vous envoyez un petit message en privé, il se fera un plaisir de vous aider, et on vous souhaite la même réussite que lui. Voilà, bienvenue en Israël en tout cas. Merci beaucoup. Bravo pour le travail, Esther, également. Merci. Merci Esther.
Merci Vraiment. d'avoir réussi ton examen tout de bah. même. C'est une belle étape.